Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série avec le Rav Yosef Chaim Ben Hamou, qui est Rav à Ashdod, d'une grande kihila de Français. De Rabbi David Pinto, Rabbi Raphaël Pinto. Et qui est également kinésiologue et spécialiste en médecine douce. Aujourd'hui, on va parler... Je ne suis pas un grand spécialiste. Tu es humble. Aujourd'hui, on va voir en fait comment on peut voir Dieu à travers le corps. Exactement, à travers de nous. Parce que, écoutez, on va tout simplement commencer un cours, le premier cours de Kabbalah, c'est-à-dire les premières lignes qui sont marquées dans les Sfarim les plus saints de Kabbalah. Kabbalah qu'on a le droit d'étudier ? Alors, c'est une bonne question, est-ce qu'on a le droit d'étudier la Kabbalah ? On a le droit d'étudier la Kabbalah. Et en effet, il est marqué dans les poskim que quelqu'un doit être bien rempli de halachot. Et ça, j'invite chacun à regarder les autres cours de halachot, de connaître bien la halachot. Mais bien sûr, c'est que le début, donc on ne va pas rentrer dans les profondeurs. C'est la Kabbalah douce. C'est comme la médecine douce, c'est la Kabbalah douce. Et c'est important de savoir à chacun ça. Et surtout que depuis l'époque du grand-père du Chida, le Chesed le Avraham, ou l'arrière-grand-père du Chida, et il nous a permis de dévoiler certains secrets de la Kabbalah. Et donc, bien sûr, c'est pas les secrets, c'est pas les codes, mais c'est juste de façon générale pour nous expliquer, pour voir combien est-ce que Dieu il arrive à nous, et surtout pour ne pas tomber dans la Avodah Zara, c'est-à-dire dans les cultes étrangers, ce qu'ont utilisé les autres nations ou les gens de l'Est. Les Chinois, les Tibétains, ils ont transformé donc les forces qui ne sont pas des forces supranaturelles, ce sont des forces tout simplement simples du corps de l'homme et que chacun peut faire. Vous allez voir que n'importe qui... En fait, eux, ils utilisent ces méthodes, mais il n'y a pas de lien, en fait, avec Dieu, ce que nous enseigne la Kabbalah, en fait. C'est ça qui nous enseigne la Kabbalah, c'est le lien qu'il y a avec Dieu. Mais ça, en fait, compte, eux, c'est le lien qu'ils ont avec leur intellect. C'est ça qui leur a permis d'arriver à toutes ces sciences, ces conclusions. Toutes ces conclusions. Mais nous, en fait, on a la Kabbalah qui nous explique en quoi c'est lié vraiment directement avec Dieu. Exactement. Alors, on va expliquer un petit peu comment est-ce que Dieu il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il a eu la volonté, puisqu'il est bon, et il a voulu créer le monde. Et lorsqu'il a créé le monde, pour une raison qui lui est propre. Et le Rav Chaim Vital, donc il y a à peu près 500 ans, 450 années, Rav Chaim Vital, c'est lui qui a écrit tous les écrits du Harizal. Donc le Harizal, ça a été le premier qui nous a expliqué les secrets de la Kabbalah comment on appelle, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il y a 2000 ans à peu près. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, donc cet homme-là qui était 12 ans et 1 an, 13 ans dans une grotte, qui a reçu tout de Eliyahu Hanavi, a dévoilé qu'est-ce qui se passait dans les mondes supérieurs. En fait, il s'est retrouvé avec son corps et rien d'autre, en fait. Exactement. Le corps complètement dans la terre. Et c'est ça qui lui a permis peut-être d'avoir ces révélations. C'est que ça qui lui a permis d'ailleurs Aucun lien avec la matérialité. Aucun lien avec la matérialité. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, comment est-ce que tu es arrivé à ça, Rabbi Shimon, lorsqu'il est sorti de la grotte ? Comment tu es arrivé à ça ? Regarde toutes ces coupures qu'il avait. Il avait été tranché sur le corps. Il lui a dit, comment tu es arrivé à ça ? Il lui dit, si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais dévoilé le Zohar. Je ne serais pas arrivé à ce niveau. Après, il est rentré dans le Kinéret, il est sorti, il était impeccable, il était guéri, extraordinaire. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile ça. En fait, c'est peut-être pas un miracle, en fait. C'est juste qu'il a utilisé la nature. C'est même pas un miracle. Il a utilisé la nature à 100%, en fait. Ça veut dire qu'il a compris les noms d'Akadosh Baruch Hu, les noms de Dieu, qui sont cachés à l'intérieur de la nature, pour arriver à les utiliser de façon simple. Parce que tout homme... En fait, il optimise la nature à 100% pour pouvoir le guérir. Exactement. En vérité, ça veut dire c'est que Dieu, il est caché dans la nature. Il a décidé de se cacher. Et uniquement celui qui est Ma'amin, celui qui le vit de façon totale, il arrive à transparaître ça.
Mais d'autres personnes, ils vont dire non, c'est la nature. Mais chas v'shalom, la nature, elle est en parfait lien, elle est en parfait, comment on appelle ça En harmonie. en harmonie. C'est lui qui On dit Elohim, que... Voilà. le nom Elohim, c'est Gematria, Teva. Nature. la nature. Mais ce qui s'est passé, c'est que les autres nations ont coupé ça. Ils ont coupé Dieu et la nature. Ils ont dit la nature c'est la nature et Dieu il nous a laissé tranquille, pas du tout. Chaque atome, on en parlera aussi, chaque atome il est géré par Dieu. Et laissez-moi commencer le vif du sujet. Et le premier cours de la Kabbalah, comme ça au moins on va voir comment Dieu vit à l'intérieur de nous. On va le voir dans l'ADN, on va le voir dans chaque atome, on va le voir de façon extraordinaire partout. Et jusqu'à tout ça, pour une chose, je le répète, pour être Mekayem, la deuxième mitzvah qui est marquée dans le Shulchan Aruch, le code de loi de Rabbi Yosef Karo, qui était à l'époque aussi du Harizal, et qui dit Shiviti Hashem le Negdi Tamid, je vois Dieu partout. Comme on voit à l'écran. Exactement. Et, première chose, Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Nous, on pensait tout le temps, vous pensiez tout le temps, tous les internautes peuvent le savoir, ils le disaient tout le temps. Il disait que le monde, il n'y avait rien. Et Dieu, il est dans un coin du monde. Et il va créer le monde, qui est quelque part d'autre. C'est pas ça. Je suis désolé de vous contredire. Je sais pas combien de personnes pensent ça. Je sais pas. Tout le monde pense je suis ça. pas significatif, mais... Ouais, non, tout le monde pense ça. C'est normal, parce qu'on ne veut pas tout dévoiler à tout le monde. Comme il y a un non-juif qui m'a appelé, comme vous savez, on répond aux questions Torah Box, Baruch Hashem, quelques minutes par jour. Il y en a un qui m'appelle, quelqu'un qui est non-juif, et il me dit, est-ce que Rav, vous pouvez m'apprendre la Kabbalah? Je lui dis, écoutez, allez voir le banquier et allez lui demander les codes du coffre. Il va vous dire quoi? Il va vous dire quoi? Tu peux rentrer chez toi. Retournez chez vous, monsieur. Par contre, si vous devenez banquier, vous êtes invité à connaître les codes du coffre. Donc ça veut dire, il y a des choses il faut être adepte. Initié, exactement, pour pouvoir rentrer dans ça. Et donc, voilà, je vous initie maintenant à tout le monde. Et je vous dis tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il remplissait le monde. Il a eu une volonté de faire du bien dans le monde. Et pour faire du bien, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a voulu créer quelqu'un qui allait recevoir son bien. Qui va créer? Il va créer des murs, il va créer du vide, il va créer lui-même parce que c'est lui qui est entier dans le monde. Il remplit le monde. Kadosh Baruch Hu malé kol ha'olam kudo en od milvado. Kadosh Baruch Hu, il remplit le monde et il n'y a rien d'autre que lui. Donc si tu dis qu'il n'y a rien d'autre que lui, alors tout est Dieu. Donc comment est-ce que je vais faire du bien avec qui? Donc il a décidé, Akadosh Baruch Hu, dans sa volonté puissante, de faire quelque chose que nous aussi on doit faire. Il a fait preuve d'anava, preuve de modestie, d'humilité. La grandeur d'une personne, c'est de voir combien est-ce qu'il est humble. Avec sa grandeur, on a vu combien de sages, comme le Rav Steinman, le Rav Ovadia Yosef. Juste pour vous raconter une histoire, une fois, le Rav Ovadia Yosef, il a fait le même cours, pas le même cours qu'on est en train de faire, mais il est parti dans un colloque de médecins. Donc Rav Ovadia allait faire un cours. Donc on imagine que les questions, elles sont un peu plus... il y a combien l'éthique de la médecine, l'euthanasie, des questions lourdes, fertilisation in vitro, toutes ces choses-là, des questions dures de sens qui peuvent mêler des centaines et des centaines d'écrits dans la Torah. Et tout ça, c'est écrit dans la Torah? Et tout ça, c'est écrit dans la Torah. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah. C'est pour ça que c'est... Akadosh Baruch Hu, il a dit « Anochi ». Il est marqué, c'est quoi? Et Anochi, Ani, Nafshi, Kadvit, Yavit, c'est des acrostiches. Moi, Dieu, je me suis mis dans la Torah. Regardez encore l'humilité. Il s'est mis dans la Torah. Je l'ai écrit, je me suis écrit dans la Torah. D'humilité de Dieu. Il a écrit, ça veut dire qu'il a donné toute sa sagesse, il a écrit dans la Torah. Donc tout ce que vous voyez dans tout le monde entier, il est régi par Dieu. Et ça, c'est aussi le but de notre cours, d'essayer de le divulguer au maximum. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en lui une sorte de trou qu'on voit ici. Donc dans ce diaporama,
Voilà. Donc ça, il a fait une sorte de vide. Il s'est, comment on appelle ça, il s'est retiré. C'est ce qu'on appelle en hébreu le tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire qu'il s'est retiré. Il s'est réduit. Il s'est réduit. De tous les côtés, il a laissé une place vide de rien à l'intérieur de son être. De ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'il est à ce moment-là? Ça veut dire, est-ce qu'il s'appelle Yudke Vavke? Non. Il s'appelle Ensof. No limit. Ensof, c'est ce qu'on connaît de Dieu, c'est Ensof. Éternel, en fait, c'est l'éternel. Exactement, l'éternel, mais c'est Ensof. C'est pas de limite. On peut même pas le définir. Tellement c'est fort, vous allez voir combien on est loin. Non, de toute façon, l'être humain ne peut pas concevoir ce genre de notion. Exactement. D'ailleurs, on me rappelle Descartes, qui avait un raisonnement comme ça. Quelle est la preuve que Dieu existe? Il a dit, ce n'est pas possible qu'un être fini, d'accord, a une idée de quelque chose qui est infini. Puisque si moi je suis fini, forcément que toutes les idées que j'ai, elles sont finies. D'où est-ce que j'ai ces idées d'infini, de au-dessus de moi, si ce n'est pas quelqu'un qui a mis à l'intérieur de mon être, de mon nefesh, de mon roar, et mon neshama, des notions que j'expliquerai après, je le dis en hébreu, c'est pas grave, et qui m'a mis cette idée de, comment on appelle ça, d'infini. Comment c'est possible? Et là, forcément, qu'il y a quelqu'un qui nous a créés. Preuve que Dieu... Et qui est peut-être en nous. Et qui est en nous. Et qui est en nous, sinon on n'aurait pas la possibilité d'avoir cette notion. Exactement. Il y a une autre preuve. Il y en a des gens qui disent... il y a des gens qui disent que... Comment donner une preuve que Dieu existe? Puisqu'on parle de ça, c'est important de développer un petit peu le sujet. Il y avait une fois Isaac Newton. Isaac Newton, il commençait à dévoiler que Dieu était là. Parce qu'il a dit que c'est pas possible, que ce monde est tellement parfait, les planètes tournent de façon extraordinaire, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui régit tout ça. Et bon, il n'arrivait pas à convaincre qu'il y avait une force qui est au-dessus dessous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sorte de schéma, pas de pièces montées comme ça, sur lesquelles il y avait la Terre, le Soleil, tout le système solaire. Il a fait en mini-maquette, exactement. Il a fait une maquette. On a la photo de ça, on va essayer de la trouver. Et donc, quand il a fait cette maquette, eh bien, il y a un compère qui arrive chez lui, un physicien aussi. Il est astrophysicien, il arrive, il dit « c'est intéressant ça, t'as acheté ça où ?» Il dit « Tu veux que je te dise quelque chose ? J'étais en train d'étudier tranquillement dans mon bureau, et il y a eu une explosion dans mon grenier qui s'est fait, extraordinaire, elle a explosé. Je suis vite monté au grenier pour voir ce qui se passait, j'ai trouvé ça. » Alors, tu te fous de moi? Tu es un blagueur, arrête de blaguer. Il y a une explosion. Je dis, mais tu es en train de dire la même chose. À chaque seconde qu'on avance, on voit que les planètes, elles régissent, elles tournent. La Terre, elle bouge. La Terre, elle tourne autour d'elle-même 40 km de rapidité en un jour, en 24, ça fait beaucoup. Et en plus, toute notre galaxie, elle se déplace. On va en parler des galaxies aussi après. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On est en train de voir que tout est fait de façon magnifique, extraordinaire. Quand vous parlez du trou qui s'est fait en fait pour sa réduction, c'est ça qu'il a créé ou c'est quelque chose de peut-être plus spirituel comme... Alors il n'a pas créé ça c'est ce qu'il n'a pas créé. C'est le libre arbitre, c'est pas le libre arbitre. Ah, c'est une bonne question, En effet, ça fait partie de la raison pour laquelle Dieu, il voulait mettre l'homme sur terre. C'est qu'il voulait ne pas lui donner toutes les choses de façon gratuite. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il se sente bien. Je vous donne un exemple facile, rapide. Vous donnez 200 shekels, 200 € à votre fils. En combien de temps il les dépense? Ça va très vite. Par contre, il a gagné 200 €, il a mis 2 semaines à gagner 200 €. En combien de temps il va les dépenser? Plus lentement. Ça veut dire qu'on va, comment on appelle ça, apprécier en fonction de l'effort. Dieu, il voulait qu'on apprécie aussi ce qu'il nous donne parce que ça nous fait du bien. Quelqu'un, par exemple, préfère ses 200 € à lui-même que quelque chose qu'il a reçu. Il les aime parce qu'il a investi pour ça. Le skateboard qu'il a acheté avec ses 200 €,
ou 600 shekels, eh bien ce skateboard là, il va l'aimer plus quand c'est lui, il a travaillé pendant une semaine pour l'avoir, que le skateboard qui a un truc qui va jeter après, parce que il a investi. Ça, c'est une sorte de kiff. Kadosh Baruch Hu, il voulait nous donner ce kiff là, et c'est pour ça que donc il s'est retiré. Maintenant, quand il s'est retiré, et là, je suis obligé d'arrêter parce que on va parler le prochain cours, Be'ezrat Hashem. Et De quoi on va parler le prochain cours? le prochain cours, on va parler comment est-ce qu'il a commencé à créer le monde et qu'est-ce qu'il a créé dans ce monde. Et on va donner les proportions. Donc pour l'instant, on s'arrête au fait de la hanava de Dieu, c'est-à-dire de cette humilité de Dieu, d'accord? Qui d'ailleurs, il est très hanav aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui bafouent son nom et il dit rien, alors qu'il aurait pu tout simplement ne plus faire exister ça. Mais Dieu, par son humilité, justement, il s'est retiré et il nous a mis dans ce olam. Olam, milachon, ne'elam. Ça veut dire quoi ne'elam? C'est-à-dire caché. Il a voulu se cacher. Pourquoi? Comme tu l'as très bien dit, eh bien, c'est ce libre arbitre. Libre arbitre, c'est pour nous donner ce kiff-là de pouvoir profiter. Bezrat Hashem, dans un prochain temps. Bah, au prochain épisode. Bonne journée. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.